Après des années de conflits et de tensions, l'horizon semble s'éclaircir en Algérie. Mais le calme est loin d'être revenu en Algérie. Le pays a encore beaucoup à régler avec son passé et avec le terrorisme. Celle de la décennie des années 90, lorsque le terrorisme régnait sur le pays. On estime que 200 000 personnes ont été tuées dans les violences imputées aux groupes islamistes et aux militaires. Depuis son arrivée au pouvoir en 1999, le président Abdelaziz Bouteflika a fait adopter 2 textes majeurs. La Concorde civile en 1999 et la Charte pour la paix et la réconciliation nationale en 2005. 2 textes approuvés par référendum. Leur principal objectif, offrir l'amnistie aux responsables des violences des années 90. Je dis cela parce que le peuple algérien est fatigué. Le peuple est fatigué, les Algériens sont fatigués. Je dis à ceux qui ont choisi le maquis et pensent qu'ils peuvent mettre fin à la souffrance du peuple, descendez. Nous ne voulons pas de nouvelles prisons, plus de marginalisation, plus d'exclusion. Notre projet est clair, il existe des droits et des devoirs pour ceux qui veulent servir le pays et le peuple. L'appel à la réconciliation, les perspectives d'amnistie, de retour à une vie normale ne convainquent pas tout le monde dans les maquis. De leur côté, les membres de l'AIS, la branche armée du Front islamique du Salut, acceptent de déposer les armes. Le symbole est fort, c'est l'annulation de la victoire du fils aux élections législatives de 1991 qui avait déclenché le conflit. Mais un autre groupe refuse la réconciliation. Le groupe salafiste pour la prédication et le combat décide, lui, de prêter allégeance à Al-Qaïda fin 2006. Il prend alors le nom d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Sur la scène intérieure, le gouvernement algérien maintient pourtant sa stratégie de réconciliation nationale et l'offre en exemple à la communauté internationale. Pourtant, de nombreuses associations de victimes rejettent ce processus. Elles refusent l'impunité, refusent de vivre aux côtés des criminels qui n'ont jamais payé pour leurs crimes et ne les ont pas même reconnus. Tout va bien, la sécurité est revenue, la paix, il n'y a plus de victimes, il n'y a plus de terroristes, on n'en parle plus. Et j'aimerais bien qu'ils parlent directement aux victimes. Donc c'était quoi? Parce que je sais me rappeler de réconciliation nationale, ces terroristes qui sont libérés et qui... C'est eux les gagnants, c'est pas nous. Nous on est victimes. Victimes des 2 côtés. Et pourquoi les terroristes sont gagnants? Ils sont gagnants. Ils sont gagnants, ils sont bien payés, il ne faut pas les toucher, il ne faut pas leur parler, il ne faut pas leur parler, attention, hein. Il ne faut pas les toucher, il ne faut pas leur dire vous êtes terroriste, d'après ce qu'on dit. Hein. Et moi je suis avec le petit. Le petit, il me donne à manger, il me fait tourner, il me vide la poche, comme une garde malade. 27 ans, il ne travaille pas. 3 diplômes. Ils ont massacré le peuple et à Foïfto. Vous êtes en colère aujourd'hui? Ah, je suis très en colère. Très en colère de 2 côtés. Contre qui? Contre le gouvernement et contre les terroristes. Pourquoi on m'a laissé comme ça? Pourquoi on m'a laissé sur un lit comme ça? Souffrir. Vous savez ce que c'est 11 ans sur un lit comme ça? Entre 4 murs. Personne ne vient vous voir. Personne. Une indemnisation, c'est une réparation juste au préjudice subi. Nous avons des familles, par exemple, qui ont perdu les bijoux de toutes les femmes de la famille, toutes les liquidités qui se trouvaient à l'intérieur du domicile lorsque le chef de famille a été assassiné. Ces familles-là n'ont pas retrouvé ni leur argent, ni leurs bijoux, ni pour la majorité des cas, les familles n'ont même pas retrouvé leur maison, leur propre maison. Pour une raison ou pour une autre, elles ont dû quitter les lieux où elles habitaient. Et pour une raison ou pour une autre, elles n'ont pas d'acte de propriété. Donc, ces familles-là se sont retrouvées démunies, sans logement, sans toit, sans repère, on peut dire même pour certains enfants. Non seulement le chef de famille a été assassiné, et en plus, toute la famille a été déracinée. C'est un déplacement que toute la famille a connu. Donc c'est pour cela que pour nous, pour les victimes du terrorisme, nous revendiquons toujours une indemnisation qui profiterait aux familles de victimes du terrorisme, mais surtout à leurs enfants tant qu'ils sont encore scolarisés, tant qu'ils sont encore jeunes. Enfin, ce n'est pas dans 20 ans. Dans 20 ans, un enfant qui a 10 ans, il aura 30 ans. La réconciliation nationale, il faut absolument la faire, mais pas de cette manière. La réconciliation nationale viserait une paix durable pour l'Algérie, la sécurité pour les Algériens,
Donc, est-ce que vous pensez, vous ou n'importe quel Algérien, que cette réconciliation a ramené la paix ou la sécurité? Nous ne vivons pas en paix et nous ne vivons pas en sécurité. Maintenant, les attentats, bien entendu, sont médiatisés, donc on ne peut pas cacher la vérité, ni aux Algériens, ni à l'opinion publique internationale. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, l'Algérie, comme ailleurs, nous ne sommes pas à l'abri des attentats. La paix que nous revendiquons, que n'importe quel Algérien revendiquerait, c'est une paix qui serait quand même basée sur des bases concrètes. Donc nous, ce que nous réclamons, c'est la vérité, la justice et la mémoire pour que cette page de l'histoire, nous n'aurons pas à la revivre encore une fois, ou du moins, au moins que nos enfants n'auraient pas à la revivre encore une fois. Avec l'amnistie générale, de nombreuses questions sont passées sous silence, comme celle du sort de quelques 8000 disparus. Des milliers de familles cherchent encore à savoir ce qui est advenu de leurs proches et veulent la vérité avant la réconciliation. La réconciliation ne s'impose pas. La réconciliation, elle se fait avec toutes les parties, avec toutes les victimes. S'il y a un conflit, puisqu'on dit un conflit, toutes les parties au conflit doivent être là. Est-ce que quelqu'un est venu nous demander ce qu'on pense de cette réconciliation? Est-ce qu'on veut se réconcilier? Mais aussi se réconcilier avec qui? Nous, on n'avait pas d'ennemis, nous sommes des victimes, on était tranquillement, on vivait notre vie tranquillement, et un jour il y a un drame qui nous tombe sur la tête comme ça, et la vie change. Ce n'est plus pareil. Moi, j'ai arrêté de vivre en 1997 parce que mon fils a été arrêté, que je n'ai plus de nouvelles. Et depuis, je ne vis que pour les familles, pour les disparus. J'ai 8000 disparus aujourd'hui, 10 000 personnes qui ont été arrêtées par les forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre aujourd'hui sont amnistiées par un décret qui est le décret 45 des textes d'application de la charte et qui dit que nul n'a le droit de déposer plainte contre des agents de l'État qui ont servi dignement la nation. Impossible de porter plainte contre les agents de l'État ou contre les islamistes qui ont commis des crimes. Impossible également de parler du passé. La charte sur la paix et la réconciliation nationale interdit formellement toute évocation des violences de cette période, toute mention des responsabilités des deux camps. Ceux qui s'y aventureraient sont passibles de poursuites pénales. Il n'y a pas de réconciliation sans justice. Donc la question des disparus en Algérie reste une question cruciale. On le voit partout dans le monde, en Amérique latine, en Afrique du Sud, dans le Maroc voisin. À chaque fois, il y a un double mouvement, la réconciliation et la justice. Et de toute évidence, Abdelaziz Bouteflika n'a pas voulu de ce mouvement de justice pour une raison, à mon sens, très simple. C'est qu'il ne pouvait pas accepter l'idée que l'État soit mis en accusation au même titre que les groupes armés islamistes. Et ça, c'est une erreur qui est inquiétante, qui peut être une hypothèque sur l'avenir, parce que rien ne nous garantit que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, les enfants des victimes ou les enfants des disparus ne chercheront pas à se venger. Et là, l'Algérie pourrait à nouveau retomber dans ce cycle de la violence qu'il faut à tout prix éviter. Et le meilleur moyen de l'éviter, évidemment, c'est d'entrer dans un processus de justice qui, pour le moment, n'a pas du tout engagé par l'État. Quand on est à Alger ou dans n'importe quelle ville du pays, de l'intérieur, on voit aujourd'hui ce qu'on appelle les repentis circuler tranquillement, souvent avec la bienveillance des autorités. Ils ont retrouvé leur place dans la société, ce qui est une bonne chose. Il faut évidemment ramener la paix civile. Mais ça ne peut pas se faire en oubliant ce qui s'est passé. Et je crois que c'est vraiment très dangereux. Il ne faut pas obérer, il ne faut pas insulter l'avenir par des situations. La question des disparus est une question qui est posée à l'État. Tout le monde sait. Tous les chercheurs, tous les observateurs, tous les journalistes qui ont travaillé sur cette question savent que les islamistes, les groupes armés n'enlevaient pas. Ils tuaient, ils violaient, ils ont une énorme responsabilité morale et politique sur cette décennie noire des années 90. Mais la question des disparus est une question qui est posée directement à l'État algérien. Et il faudra bien qu'à un moment ou à un autre, on fasse part de cette situation et qu'on puisse l'aborder en regardant cette histoire face à face. Quand on a des parents, des enfants, des voisins, des maris, des frères qui ont disparu, littéralement disparu de la surface de la Terre du jour au lendemain,
et que l'État ne donne aucune explication, que l'administration ne cherche absolument pas à chercher à savoir ce qui s'est passé, on peut comprendre, il est légitime que les familles continuent ce travail de recherche de vérité, d'explication, simplement à la fois pour la mémoire, comme le disait un interlocuteur de ce reportage, mais également pour la justice. Et puis c'est une manière de s'inscrire également dans l'avenir. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Bonjour. Puis-je vous poser quelques questions, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Vous êtes des proches des disparus. Oui. Il y a 11 ans, ce 27 février, l'Algérie a adopté les textes d'application pour la charte dite pour la paix et la réconciliation nationale. En tant que famille de disparus, qu'évoque cette date pour vous? Une date qui nous a fait très mal au fond de nos cœurs. Nous, on n'accepte pas ça sans avoir la vérité de nos disparus. C'est votre époux qui est disparu? Oui, c'est mon mari, oui. C'est votre mari? Ou c'est mon frère. D'accord. Après les violences des années 90, le texte devait permettre aux terroristes qui quittaient le maquis d'éviter les poursuites judiciaires. Certains dénoncent l'impunité pour ceux qui ont tué, mais aujourd'hui les autorités estiment que l'objectif est atteint, que la paix est revenue et le terrorisme est affaibli. Les associations des victimes s'estiment-elles les grandes perdantes? Oui, bien sûr. Donc nos proches, on les a pas encore vus. Ils ne nous ont pas montré s'ils sont morts ou ils sont vivants. Comme si on est des morts vivants, on veut la vérité. S'ils sont morts, ils sont morts. S'ils sont vivants, on nous les montre. C'est tout ce qu'on demande. Mais cette charte nous a bloqués complètement. D'accord. Plus de 8000 personnes sont victimes de disparitions forcées durant les années 90. Est-ce que ces textes d'application de la charte sont légitimes selon vous? Est-ce que les familles de disparus sont satisfaites de ces textes? Non, on n'est pas satisfait du tout. Pourquoi? Pas du tout. C'est pas vous qui avez choisi et voté pour cette charte? Non, c'est pas nous, ouais. C'est pas nous. C'est l'État algérien qui nous a imposé ces lois. Nous, on nous a même pas demandé cette loi. On ne veut pas de cette loi. Parce qu'on ne connaît pas la vérité de nos disparus. Qu'est-ce qui vous dérange réellement dans les textes d'application de la charte? Est-ce que les indemnisations qui ne sont pas à la hauteur du préjudice subi, ou l'amnésie qu'essayent d'instaurer les autorités algériennes, ou tout simplement cette charte qui prend l'oubli et l'impunité en même temps? C'est les deux. D'un côté, on veut qu'on vende nos enfants, nos maris ou nos frères ou nos sœurs. Et en plus, l'humiliation pour les indemnités. Seulement pour prendre ces indemnités, on doit d'abord nous-mêmes déclarer la personne décédée. On est obligé, on nous oblige. Pour moi, c'est une humiliation. Même pour nous donner les indemnités. Votre frère a été arrêté au domicile familial? Pas chez nous, c'était à l'extérieur. Ceux qui ont vu mon frère, ils étaient en habit civil, ils étaient habillés en civil. Mais plus tard, on a su qu'ils étaient, c'était la police. Et comment vous avez... Personnellement, mon frère il a été arrêté avec son ami. Et quelques temps plus tard, son ami a été relâché. Et c'est lui qui nous a renseigné sur sa disparition. Donc il vous a dit qu'il l'avait vu au commissariat? Oui. D'accord. Et pour bénéficier des indemnisations qui ne sont pas à la hauteur du préjudice subi, on vous impose de déclarer votre proche décédé, malgré le fait que vous l'aviez vu pour la dernière fois vivant. Il était arrêté devant vous par la police. Oui. Et pour obtenir les indemnisations, il faut le déclarer décédé. Oui. Sans le savoir. Sans le savoir. J'ai même demandé au procureur comment peut-on signer une déclaration de décès sans voir le corps. Et il m'a dit, j'ai dit ça c'est une fausse déclaration. Quand je lui ai demandé, il m'a dit c'est pas la même chose. Ça c'est différent. Pour moi c'est une fausse déclaration. D'accord. On ne veut pas cet argent nous on veut. Moi, personnellement, je veux mon mari et la dame qui a été à côté de moi, elle veut son frère. D'accord. Vous voulez la vérité. Ouais. Pour renforcer l'immunité des agents de l'État présumés coupables des crimes contre l'humanité durant la décennie noire, le pouvoir algérien a adopté d'autres textes en mai 2016 qui interdisaient aux forces de l'ordre de s'exprimer sur ce qui s'est passé pendant les années 90, les retraités de l'armée. Le pouvoir craint-il que des vérités soient dévoilées par ces retraités de l'armée? Je pense que c'est ça. Pour moi, ils ont peur que la vérité éclate. D'accord. Je pense que maintenant tout le monde connaît la vérité sur l'Algérie, ces disparitions forcées. Je vois pas pourquoi ils cachent la vérité maintenant. Que direz-vous aux autorités algériennes qui vous écoutent en ce moment? Même si nous on pardonne, les disparus ils vont pas pardonner. Mais j'espère un jour ils vont prendre conscience et qu'ils vont nous montrer nos enfants. Chaque jour on souffre, chaque jour on demande où sont partis. On veut la vérité et c'est pour ça qu'on ne veut pas pardonner.
s'ils sont morts, comme ça on va faire notre deuil. On sait maintenant qu'ils sont vraiment décédés. Mais je ne pense pas que tout le monde est décédé, peut-être qu'il y a toujours des survivants. On ne peut pas faire disparaître plus de 8000 personnes sans aucune trace. J'espère qu'ils vont prendre confiance un jour pour nous dire la vérité. On ne demande que la vérité, on ne demande pas l'impossible pour l'État. On veut la vérité et on restera chercher la vérité jusqu'à nos morts. Si on est mort, il y a nos enfants qui cherchent.